Il y a 14 milliards d'années, le temps, la matière, ni même ce qui nous entoure n'existait. Pourtant, quelque part, dans le noir le plus total, se produisit la plus puissante explosion qui donnera naissance à notre univers. Cet événement, nous le connaissons sous le nom de Big Bang. Depuis, notre univers n'a cessé de s'agrandir et de se diversifier. Contenant des milliards de galaxies, qui elles-mêmes contiennent des milliards de systèmes solaires, l'univers semble à nos yeux infini. Mais si notre univers a eu un début, connaîtra-t-il un jour une fin? Et de quelle manière? Aujourd'hui, dans cette seconde vidéo, nous allons étudier les différentes théories autour de la fin de notre univers. Initialement proposée par le chanoine Georges Lemaître, la théorie du Big Bang a été popularisée par l'astronome Edwin Hubble. À cette époque, l'idée principale était que l'univers était statique et qu'il avait toujours existé et qu'il existerait toujours. Cependant, les observations d'Hubble étaient en contradiction avec cette théorie. En effet, les galaxies semblaient s'éloigner à une vitesse proportionnelle de leur distance. Ce qui ne pouvait signifier qu'une chose, tout ce qui avait fini par s'éloigner avec le temps devait être infiniment proche il y a des milliards d'années. C'est à ce moment-là qu'intervient la théorie du Big Bang, une énorme explosion venue de nulle part, où le temps et la matière n'existaient pas encore, au même titre que les différentes forces qui dominent aujourd'hui notre univers. Depuis ce temps-là, c'est-à-dire il y a 13,4 milliards d'années, l'univers n'a cessé d'évoluer. Composé à ses débuts seulement de matière chaude, il se refroidit lentement permettant aux éléments de se former, à la lumière de se libérer et à la gravité de créer les premières étoiles. Mais si notre univers a connu un début, connaîtra-t-il un jour une fin? La question est encore, même aujourd'hui, difficile à traiter, puisqu'à l'opposé des différentes étoiles et autres systèmes solaires que nous pouvons étudier, il est impossible d'observer un autre univers que le nôtre. Malgré tout, cela n'a pas empêché les scientifiques d'élaborer 3 scénarios d'une fin de tout ce que l'on connaît aujourd'hui. La théorie du Big Crunch est la possibilité qu'un jour, la vitesse d'expansion de l'univers diminue et finisse par se faire rattraper par une autre force, la gravité. Même si cette théorie est aujourd'hui la moins envisagée, il existe une possibilité que l'univers s'effondre sur lui-même. Arrivé à son volume maximal, l'expansion de l'univers finit par cesser et se laisse rattraper par la gravité. Les conséquences directes ne seraient visibles pour l'homme que des milliards d'années plus tard. Pourtant, elle affectera jamais le destin de l'univers. Après avoir atteint son point de non-retour, l'univers rentre dans une phase de contraction. Son volume diminue petit à petit alors que sa température et sa densité augmentent. Finalement, la température devenant tellement élevée pour un volume se faisant de plus en plus petit, la matière et l'énergie finissent par s'effondrer en une singularité. La suite, nulle théorie aujourd'hui ne peut prédire ce qu'il se passera dans un tel scénario. Si la première théorie fait encore débat chez les scientifiques aujourd'hui, cette seconde hypothèse est l'une des plus sérieuses des trois. Cette fin de l'univers est tirée directement des travaux de William Thomson sur la thermodynamique, ou plus précisément sur le second principe de celui-ci. L'énoncé est le suivant. Tout système est caractérisé par une fonction d'état S appelée entropie. Cette fonction entropie ne peut qu'augmenter pour un système isolé et fermé. Pour résumer, l'entropie est une grandeur qui permet de mesurer la capacité d'évolution d'un système. Plus l'entropie est faible, plus un système évoluera de manière spontanée. Dans le cas contraire, plus son entropie est élevée, et plus il perdra sa capacité à évoluer. Les conséquences de cette loi sont irréversibles. Partant du principe que son expansion est infinie, plus l'univers évoluera, moins il aura d'énergie, ce qui réduira de plus en plus sa capacité à renouveler ses étoiles et ses planètes. Ce qui veut dire que si l'univers continue son expansion, d'ici quelques milliards d'années, les galaxies auront atteint la vitesse de la lumière et auront franchi l'horizon cosmologique. C'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de les observer. Seules resteront visibles les étoiles environnantes. Au fur et à mesure du temps, même ces dernières auront disparu, ne laissant dans le ciel qu'un noir infini. Les dernières étoiles encore en vie mourront les unes après les autres, sans qu'aucune nouvelle ne prenne le relais. Sans énergie pour renouveler ces étoiles, l'univers continuera son expansion dans le noir le plus total, la lumière ayant complètement disparu.
La troisième et dernière théorie est l'une des plus effrayantes. Tout ce qui constitue aujourd'hui notre univers, du simple atome jusqu'à la galaxie, finira par être détruit dans un grand déchirement. Dans l'hypothèse où la vitesse de l'expansion de l'univers augmente de plus en plus, l'effet de gravité se verra annulé et les liaisons entre les atomes impossibles. Pour qu'un tel phénomène puisse se produire, il faudrait qu'une force dans l'univers soit le contraire de la gravité et qui, au lieu d'attirer, répulse tout ce qui se trouve autour. Cette hypothétique énergie porte le nom d'énergie noire. Malgré tout, la fin de notre univers ne signifierait pas la fin de tout. L'idée qu'il existait quelque chose avant le Big Bang est de plus en plus crédible, impliquant peut-être l'idée qu'un cycle de création et de destruction est en œuvre. L'étude de la matière noire et de l'énergie noire n'est qu'à ses débuts, et il reste bon nombre d'interrogations et de mystères à résoudre. Ces théories sont donc appelées à évoluer en même temps que nos différentes recherches.